Bonjour les signes d'air, on est parti comme chaque semaine avec les éléments, enfin les tirages par élément. Donc ici notamment le Verseau, euh, hop, hop, j'allume ma petite lumière. Le Verseau, le Gémeaux et la Balance. On va aller voir vos énergies déjà pour commencer. Ensuite je prendrai l'oracle akashique ici, les cartes du tarot ici. Et le Béline ou le Lenormand, ça dépend ce qu'on me dit de prendre avec mes guides. Voilà. Ok, ça, et je vois après si je vais peut-être aussi faire l'oracle de la destinée, vous le connaissez maintenant celui-là. Voilà, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, hein, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation, c'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine qui démarre donc du 6 octobre au 12 octobre 2025. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous vous donner l'énergie de la semaine pour nos amis Verseau? Allez, c'est parti. Ça ne veut pas sortir, hein. Allez. Ah, si, quand même. Harmonie. Cool. L'harmonie pour les Verseaux. Hop, voilà. Allez, on a la carte de l'harmonie. C'est très bien. Alors, est-ce que vous retrouvez l'harmonie ou est-ce que vous êtes en harmonie avec quelque chose? On va aller voir tout de suite. Allez, c'est parti. Hop là, hop là. Non, mais des fois. Allez, c'est parti. En dos de deck, on a le jugement. C'est pas forcément négatif, hein, le jugement. Hein. Donc on va aller voir ici, ça peut être aussi le jugement divin. Peut-être qu'il pense que maintenant, vous pouvez avoir une certaine harmonie dans votre vie. Hein. Il y a le jugement sur Terre, mais il y a aussi le jugement, il y a le jugement des hommes et il y a le jugement divin. Okay, on va aller voir votre état d'esprit actuel. On a ici la prise de responsabilité et le rejet. Ok, vous rejetez une certaine prise de responsabilité dans une action, ici. On va continuer la perte. Du coup, ça pourrait vous faire perdre des personnes autour de vous. Hein. On a ici l'imposteur, le pardon et la dépendance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous ne vous sentez pas fautif dans une action. Vous rejetez toute forme de responsabilité dans quelque chose. Peut-être que c'est avec... c'est véridique. C'est vraiment vrai. Vous avez vraiment... on vous accuse de quelque chose, mais vous ne voulez pas prendre la responsabilité de prendre quelque chose sur vos épaules qui ne vous appartient pas ici. Il y a cette perte de confiance en soi qui est là. Hein. Du coup, vous allez rester un petit peu... pas recroquevillé sur vous-même, mais éteint. Hein, éteint ou éteinte. On voit une notion de pardon. La personne ici, du coup, va prendre sur elle, du coup, la responsabilité et venir vous demander pardon. Et c'est une personne peut-être avec qui vous avez une certaine union ici. Ça peut être votre autre. Ça peut être votre chéri. Hein. Ici, c'est peut-être avec lui ou elle. On va aller voir. C'est peut-être pas forcément, hein, mais on va aller voir avec le tarot ce qu'on a. Allez. C'est une personne dont vous dépendez. C'est pas votre chéri ou votre... Ça peut être un patron ici. Hein, ça pourrait être dans le milieu professionnel. Hein. Bon. Allez, viens là, toi. On a une carte qui est tombée ici, le 9 de Pentacle. Moi, je vais la prendre. Hein. Récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprenez. Bon, écoutez, par rapport à votre décision ici de ne pas prendre la responsabilité de quelque chose, en tout cas, ça fonctionne. Hein. Pour d'autres ici, il est notion ici de prendre un poste plus élevé, d'être peut-être euh, garant d'une équipe, qu'on appelle ça le chef d'équipe, voilà, le chef d'équipe. Donc c'est une récompense que vous méritez hein, pour certains. Hein. Donc voilà, et pour moi il pourrait y avoir deux significations dans ce tirage ici. On a le pendu, attendez,
reconnaissance. On a le pendu ici à l'endroit. On voit qu'il y a un accord qui va être trouvé en tout cas, mais il y aura peut-être quelques sacrifices à faire. Alors, on ne va pas parler du financier ici avec le pendu, mais ici c'est le 9 de pentacle. On voit qu'au niveau argent ici, il y a une récompense. Donc vous allez peut-être gagner mieux ou recevoir une prime ici. Euh, un accord va être trouvé. Comme vous refusez la responsabilité d'une action ou d'un acte, enfin d'un acte de quelque chose, vous refusez peut-être quelque chose, il y a eu une erreur quelque part, et vous refusez d'en prendre la responsabilité parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose en sachant, en ayant dit, mais ça ne peut pas fonctionner. Vous dites, si, vous avez fait quand même, mais vous ne voulez pas prendre la responsabilité de l'échec. C'est possible aussi. Hein. Du coup, il y a cette notion de perte de confiance par rapport à la personne que vous aviez en face de vous. Pour ceux ici qui vont monter en responsabilité, qui pourraient être chef d'équipe ou plus, hein, on voit ici qu'il y a une pleine réussite en tout cas là-dedans. Hein. On voit un épanouissement aussi, hein, vous allez vous sentir valorisé. Hein. Vous allez fêter ça ici avec des amis. J'ai l'impression que vous avez peut-être caché ça un petit moment. Peut-être qu'on vous en a parlé il y a un petit moment, mais on vous a demandé de ne pas ébruiter l'affaire. Et on voit que voilà, vous avez gardé ça secret, mais voilà, maintenant vous pouvez fêter ça. Le 8 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne tolérez plus. Alors, pour ceux qui ici ont cette notion de ne pas prendre la responsabilité dans une action, on voit ici que vous êtes impuissant par rapport à ça. Il y a la perte de confiance ici, elle est bien là. Hein. Vous prenez l'autre ici pour, du coup, la personne qui vous a peut-être ordonné de faire quelque chose, en lui est bien spécifié que si vous le faisiez, ça ne pouvait pas fonctionner. Elle vous dit si, ça fonctionne. Eh bien, ça n'a pas fonctionné et vous ne voulez pas prendre cette responsabilité. Et oui, c'est normal. Et ici, on voit que face à cette personne, la personne elle est tellement... c'est une personne qui a tellement de prestance, tellement de voix ici, que on voit que vous avez un sentiment d'impuissance face à cette personne. En tout cas, vous ne la tolérez plus dans au niveau de votre vue ici. Hein. Vous ne pouvez plus voir cette personne. Après, si vous travaillez avec, ça va être compliqué. On a ici le 6 d'épée. Bon, pour certains ici, vous allez partir. Vous n'acceptez pas la chose. Il y a une perte d'emploi pour d'autres ici. Il y a une ou deux situations, mais chacun va la vivre de façon différente. C'est normal. Hein, tous les Verseaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc ici, il y a plusieurs personnes qui vont avoir, donc, pour certains, une augmentation, peut-être passer chef d'équipe ou voilà, avoir un poste plus élevé, monter en grade. Vous allez être ravis. Hein, ça va ici vous épanouir, vous apporter un nouvel épanouissement dans votre travail. Mais pour d'autres ici, il y a le fait d'avoir mené une action. En fait, on vous a ordonné de faire quelque chose et la personne ne veut pas en prendre la responsabilité parce que c'est vous qui avez peut-être la main sur le bouton ou je sais pas. Elle veut vous faire porter le chapeau, mais vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord du tout de porter le chapeau. Hein. En tout cas, la personne en face de vous, elle a tellement de prestance, de voix. C'est comme si elle vous empêchait de parler. J'ai l'impression que vous êtes complètement ou quack, je sais pas comment on dit devant cette personne, mais sans voix. Hein. Et on voit que vous ne tolérez plus la situation et que vous partez. Ouais, vous ne tolérez plus. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs significations dans ce tirage. Donc, chacun va le prendre de la façon qu'il le sent. Hein. Ici, on a la santé. Bon, peut-être que ça peut jouer sur votre santé aussi. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Hein. Pour certains ici, cette élévation de poste, peut-être au niveau de la santé, mais c'est quelque chose que vous avez mérité en tout cas. Hein. Parce qu'on voyait ici... qu'est-ce que j'avais vu déjà? Récompense suite à des efforts consentis. Peut-être que vous avez fait une formation en plus pour avoir plus de salaire. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la santé ici? 5 de pentacle. Bon, ici, pour certains, vous allez partir sur un coup de tête. Hein. Mais le fait de partir, c'est comme si vous démissionnez. Hein. Donc il n'y a pas, il y aura un problème d'argent suite à ça. Il y a une perte d'argent.
Pour d'autres ici, vous êtes peut-être en maladie, hein, en maladie, et du coup, ah, ah, je vois encore une possibilité. Il pourrait y avoir une personne ici, il y a eu un accident du travail ici, et l'entreprise ne veut pas prendre la responsabilité de cet accident du travail ici. Vous êtes en maladie au lieu d'être en accident de travail. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Il y a vraiment plusieurs significations dans ce tirage. On me l'amène là tout d'un coup, alors que la carte ici, elle n'a rien à voir. On voit que vous allez gagner moins, hein, en étant en maladie, mais pour moi, peut-être qu'au niveau de la direction, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de ce qui est arrivé, hein. C'est dégueulasse. Alors, quel jeu je prends? Béline ou le Lenormand? Ouais, celui-là. Ok. C'est souvent le Béline, hein. Je crois que Monsieur Béline est dans le coin. Ok, on y va. C'est parti. Intelligence. Peut-être d'avoir l'intelligence de tenir tête à cette personne. Parce qu'on vous dit ici, si jamais vous partez d'un coup de tête ici, là c'est la résultante en fait, c'est la synthèse. C'est non seulement vous allez perdre de l'argent, parce que vous ne pourrez pas vous mettre au chômage, mais vous n'aurez plus rien derrière, quoi. Ça va vous prendre la tête, hein. Vous n'allez pas être bien. On voit ici les pénales. Bon, pour certains, on est vraiment en congé maladie ici. Bon, il va falloir faire valoir vos droits, hein. Si c'est un accident du travail, parlez-en à l'inspecteur du travail. Ne vous laissez pas faire. On voit la renommée. Bon, pour ceux ici qui ont un poste plus élevé ici, il y a vraiment cette notion de renommée. On pourrait aussi faire du télétravail. On parle de famille, pour pouvoir passer plus de temps en famille. On a la stérilité. Donc pour moi, c'est lié ici à la personne qui pourrait avoir eu un accident du travail, qui ne veut pas être reconnue par la direction ici. Pour l'instant, c'est stérile. Les échanges sont stériles. Ils veulent pas vous donner d'argent. Ils veulent pas que vous parce qu'en fait, quand ils ont un accident du travail, ils perdent de l'argent eux aussi, hein. Donc voilà, ils ont de l'argent à donner aussi, je ne sais plus à qui, euh, parce que c'est presque comme une faute en fait, hein. L'entreprise. Donc pour certains ici, on décide peut-être de monter carrément son entreprise. Choix à faire. Mais bon, au niveau de l'argent ici, ça va être complètement difficile, hein. Plaisir. Bon. Ce que vous voulez, vous, c'est prendre du plaisir au niveau de la profession ici. Et il y a certains qui ne sont pas bien au boulot, hein. Il y en a qui sont très bien et d'autres non. C'est marrant ce tirage. Enfin, marrant. Marrant pour ceux qui sont bien, mais pas très marrant pour les autres. Mhm. On va aller voir l'oracle de la destinée ici. Bon, pour certains ici, il y a la satisfaction au travail, hein. Ils sont bien sur le travail, donc pas d'inquiétude pour cela, hein. Ils vont même monter en grade, gagner plus d'argent. Donc pour eux, le chemin est tracé, hein. Alors, on tombe sur le travail de nouveau. Stabilité financière pour ces personnes. Bon. Pour ces personnes, je voudrais avoir au niveau du professionnel un deuxième tas pour les personnes qui ont des soucis. Donc on va refaire un deuxième tas, mais pour les personnes ici qui ont des problématiques au niveau du travail. Au niveau des relations sociales ici, des conflits familiaux pour certains. Est-ce que c'est le fait de justement partir sur un coup de tête? Du coup, vous allez vous engueuler avec votre chéri. Il va vous dire, ah, tu retournes au boulot. Au niveau de votre épanouissement personnel aussi, on a une révélation intérieure. Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être vous mettre à votre compte. Fatigue mentale. On a une fatigue mentale ici. Allez, on va aller ici. Eh ben, écoutez, j'ai demandé un deuxième tas. Et regardez. Réussite professionnelle. Vous avez manqué une opportunité par le passé, hein.
Et on voit qu'il y a une croissance de carrière. Bon. Je pense que vous allez prendre la bonne décision pour le travail. On a l'entreprise ici. Hein. Il y a une bonne décision qui va être prise ici. J'avais raison de vous faire confiance. Au niveau de l'amour, ici, on a une distance émotionnelle avec l'amour. Peut-être que on n'est peut-être pas bien en couple, il y a des disputes en couple. Ça peut être ça. Hein. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive juste derrière. Donc elle arrive au bon moment pour moi, hein, cette nouvelle rencontre. Niveau santé, on avait fatigue mentale. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a plus? Défi de santé, bah oui. Au niveau du social ici, collaboration professionnelle. Donc il y a une nouvelle collaboration professionnelle pour vous. Hein. Peut-être que vous changez d'entreprise pour un meilleur salaire. Hein. Vous êtes malin, vous. Vous êtes malin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rupture d'équilibre. Bah non. Oui, ouais, je vais regarder l'amour. Rupture émotionnelle et malentendu. Bah écoutez, il pourrait y avoir une séparation hein, pour certains ici. Hein. Il y a des malentendus. On ne se parle plus. Il y a de la distance. Il y a une prise de distance l'un avec l'autre. Mais il y a une nouvelle rencontre derrière. Hein. Donc là-dessus, on ne va pas trop aller chercher dessus. Donc la santé ici. Vitalité renouvelée. Bah, c'est sûr que si vous trouvez un nouveau travail qui va vous plaire, on voit qu'il y avait les plaisirs ici. Donc ça va vous plaire. Peut-être que là où vous avez travaillé aussi, au niveau de votre santé, ça n'allait pas. Hein. Il y avait un problème de santé au niveau du travail. C'est pas forcément un accident du travail. Vous avez fait peut-être une allergie. J'entendais parler à midi au journal d'allergie à la farine pour les boulangers. C'est dingue, hein. On est boulanger, on adore notre métier. Et le pauvre, mais il était obligé de porter un masque tout le temps. C'est dingue. Ok. Donc peut-être que vous avez développé une allergie à quelque chose sur votre lieu de travail. Et bien du coup, là, on voit qu'en quittant cet emploi, ben, finalement, vous allez retrouver de l'équilibre au niveau de votre santé. Donc c'est bien. Hein. Ok, j'en ai terminé ici pour les Verseaux. Je vais continuer avec les Gémeaux et les Balances. Si vous avez votre ascendant ou signe lunaire dans ces signes, on se retrouve tout de suite. Sinon, pour les Verseaux qui me quittent, je vous souhaite une belle semaine. Bisous. Je mets juste un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes et on se retrouve tout de suite. Coucou les Gémeaux, ça y est, c'est parti pour vous pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Ok, allez, on est parti. Des énergies pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Pourquoi je chante, c'est bizarre. Vous lancez dans la chanson. Vous allez faire The Voice. Ou n'oubliez pas les paroles. Je sais pas, j'ai envie de chanter. C'est bizarre ça. Hein, vous êtes gay en ce moment? C'est marrant. Je chante n'importe quoi. Je fais la 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 la, mais voilà, il y a cette notion d'être voilà, d'être bien. Partenariat. Avec pour les Gémeaux ici, partenariat. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Partenariat, on va voir si ça ressort ici. On a la carte du partenariat ici dans cette carte aussi, hein, dans ces cartes. Ok. On a la santé. Alors, est-ce que c'est du partenariat par rapport à un travail dans la santé ou oui, la santé, mais c'est vaste, hein. C'est très très vaste. Donc, voyez si vous si situez là-dedans. Ou pour certaines personnes ici, on a peut-être des petits soucis de santé en ce moment. Donc, on va les voir. On a la carte du rejet et la prise de responsabilité. C'est marrant parce que ces deux cartes sont sorties tout à l'heure pour les Verseaux. Mais comme ça. Alors, si c'est au niveau de la santé, vous refusez peut-être un traitement ici, pour certains. On vous demande de signer un papier pour ça. Hein. Vous prenez la responsabilité de ne pas prendre ce traitement ou d'arrêter un traitement. Il y avait cette notion de chanter là, 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, partenariat, les Styx, le réseau, la confiance en soi et le passage. Ok. Bon.
Alors, on a le partenariat, mais pour moi, je verrais plutôt la fin d'un partenariat. Je vais regarder ce que ça veut dire, mais pour moi, il y a la fin d'un partenariat ici. C'est quelle carte? Quel numéro? 5. Je vais aller voir ce que ça dit. Alors, un duo professionnel montre le bout de son nez. De nouvelles perspectives d'association sont à l'ordre du jour. N'oubliez pas l'adage, à plusieurs nous sommes plus forts. Les idées foisonnent et vous allez pouvoir agencer votre projet grâce à l'aide d'un allié de taille. Belle collaboration à venir. Donc c'est positif. Pourquoi il y a cette notion de rejet? Mhm. Vous avez peut-être rejeté l'idée d'un partenariat jusqu'à présent et finalement vous changez d'avis. Parce que du coup, vous avez peur que finalement seul, ça n'aboutisse pas. On a ici le Styx. Le Styx, on a ce petit bateau, là, cette barque, ici, qui avance vers le fond de la grotte. Mais à la fin, au bout de la grotte, le bateau, il va être coincé. Il ne va pas pouvoir avancer. Et si cette personne avance trop, 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 elle ne pourra plus faire demi-tour. Donc c'est le moment de changer d'avis. Ok? Parce que ça se rétrécit et après, cette personne ne pourra plus faire demi-tour. Elle sera coincée dans le coin de cette grotte-là. On voit que vous faites peut-être appel à un réseau. En tout cas, vous allez retrouver confiance en vous par rapport à un projet ici. Un projet qui n'est pas loin de voir le jour. Je pense que vous avez déjà bien avancé le projet. Et vous allez ici trouver quelqu'un pour finaliser tout ça. Vous n'êtes pas loin, hein. Vous êtes en train de bientôt le terminer ici, hein. Vraiment. On va aller voir ici avec le tarot ce que ça nous dit. Non mais oh, ça fait beaucoup là, non? Allez, c'est parti. On va les couper avant quand même. Oui, il faut que je pense acheter mon tapis. Ça fait du bruit les cartes. Le 8 de coupe ici. Oh. La fin d'une situation arrive prochainement. Ok, quelque chose que vous avez rejeté jusqu'à présent, vous allez ici changer d'avis. Avec la prise de responsabilité ici, qu'est-ce qu'on a? Recentrez-vous sur vous et vos besoins. Hein? Bon. Au niveau du Styx ici, bon, il y a bien une décision que vous allez prendre ici. On voit une proposition en affaires. Ben, ça tombe bien. C'était ce qui était dit. Ici, on a la dame de bâton ici avec le réseau. Il y a une réussite dans votre projet. Hein, vraiment. Ambition et réussite dans les projets entrepris. Cette dame de bâton, elle est très positive ici. Le 2 d'épée, proposition en affaires. On a l'as d'épée ensuite. La personne ici qui va venir vers vous pourrait vous apporter même des nouvelles idées en plus, qui ne sont pas négligeables. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles face à une attente ici. Hein. Les choses vont ici, on voit hein, que c'est presque la fin. Bon bah écoutez, il y a un bel épanouissement derrière ça. On a le 8 de Pentacle. Il y a une belle évolution qui arrive derrière. On est... Bon bah écoutez, j'allais dire vous allez réussir. Ben oui, voilà, la réussite est là. Bon, c'est génial. Et ici, on a le cavalier d'épée, des efforts fournis qui payent. On voit ici le triomphe, la réussite. Que dire de plus? Ben écoutez, c'est très positif. Hein. Alors, quel jeu je prends s'il vous plaît? C'est là. Parfois c'est long à venir. Hein. Le temps que je ressente le... Parfois c'est juste... Ça, je ressens ça. Comme si on me faisait celui-là. C'est différent. C'est pas tout le temps les mêmes guides en fait. Hein. On a plusieurs guides. Hein. Allez, c'est parti. Le despotisme. Bon, vous êtes resté longtemps dans cette forme de rejet. Hein. On voit que vous coupez un lien avec ce rejet. Bon, écoutez, c'est pas plus mal parce que regardez, vous allez. La famille. En tout cas, vous êtes soutenu par votre famille. Donc c'est très bien. L'entreprise. Ben, voilà.
On voit ici la fatalité en couple avec une certaine fatalité. Ça n'avançait pas, ça bloquait, il manquait quelque chose. Il manquait peut-être quelqu'un. Hein. L'héritage et l'homme. Ici, l'héritage, c'est pas forcément recevoir un héritage. C'est aussi quelque chose qui est lié à la famille. J'ai l'impression que ce que vous voulez faire, euh, c'était lié à euh, quelque chose qui vous a attiré, quelque chose de quelqu'un de votre famille l'a fait et c'est quelque chose qui vous attirait. Et on voit que c'est peut-être un homme, ou c'est vous hein, dans le tirage ici, mais c'est possible que ce soit un homme qui est à l'origine en fait de cette envie. Hein. Et on a le fait de fêter quelque chose forcément sur la réussite. Bah, elle est bien tombée. Ça pouvait pas tomber mieux. On voit que vous allez fêter votre réussite et c'est génial. Vous pouvez m'inviter? J'ai une affaire en ce moment. C'est que les tirages, mais. Oui, je suis encore en train de chanter. C'est dingue, vous allez être gay. Hein. Est-ce que vous avez l'alcool chantant? Pas moi. Moi, je rigole tout le temps. Et après, pouf, il n'y a plus personne. C'est pour ça que je ne bois plus. J'ai honte de moi. Allez, on va aller dans le travail ici. Alors, eh ben, croissance de carrière. Bon, écoutez, ça va y aller croissant. On est dans le plus, c'est très bien. Au niveau de l'amour, ici, ça tombe sur la carte de la famille. Ici, on a l'engagement renforcé avec votre autre, peut-être aussi avec votre famille. Peut-être que c'est bénéfique aussi pour votre famille, donc c'est super. Au niveau de la santé, il y a l'anxiété. Mais pour moi, c'est face à ce rejet que vous avez jusqu'à présent. Vous êtes anxieux par rapport à peut-être à la conclusion de tout ça, savoir si vraiment ça va fonctionner. Hein. Nouvelle rencontre pour certains ici en amour. Hein. Fatigue mentale. Au niveau de votre épanouissement personnel, il y a une perte de sens. Vous ne savez plus comment faire. Défi professionnel. Mais oui, ça a été un défi jusqu'à présent. Hein. Bon, maintenant, là c'est bon. Défi de santé. Énergie positive. Bon, chanter. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je chantais, mais chanter. Ça va vous refaire retrouver, ça va vous faire remonter vos énergies. Si, je vous assure. Moi, quand je chante, mes enfants me disent « Ah, maman est en forme aujourd'hui ». Et du coup, je mets ma voix à contribution dans un nouveau groupe avec qui je chante une fois par semaine. C'est génial, c'est bien, c'est génial, je chante. Là au moins, on ne peut pas me dire d'arrêter. Conflit professionnel. Pour moi, c'est surtout de batailler par rapport à des documents. C'est bien que cette personne soit arrivée parce qu'elle connaît peut-être un petit peu plus de choses par rapport à l'administratif et c'est peut-être ça qui va réussir à débloquer la situation. Obstacle à la réalisation de soi, oui, parce que vous refusez de prendre quelqu'un avec vous. Vous voulez gagner, mais tout seul. Parfois, on peut gagner à deux et gagner double. Hein. C'est possible. Révélation intérieure. Il y a le déclic. Bon, ouf, il y a le déclic. Et on a ici désaccords amicaux et trahison. Bon, alors peut-être que vous aviez déjà fait un partenariat avec quelqu'un et ça s'est mal terminé. C'est pour ça que vous ne vouliez plus personne. Mais vous revenez quand même. Hein. Vous réalisez que tout seul, vous ne pourrez pas aller loin. Peut-être que vous écoutez les conseils de votre famille. Hein. Conflits familiaux. Collaboration professionnelle. Elle est là. Elle arrive. Elle met du temps, mais elle arrive. Et voilà, donc en fait, ça ne fait que reproduire ce qu'on a dans le tirage ici et confirmer le tirage. Hein. Y a bien cette notion d'attente parce que vous refusez peut-être de reprendre quelqu'un avec vous, hein, de vous associer à quelqu'un parce que peut-être vous l'avez déjà fait, ça n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être été trahi par cette personne, mais il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive, mais c'est une bonne personne. Je vous assure, cette personne va vous permettre de progresser. Vous allez fêter quelque chose. Si c'est pas ça, c'est quoi? Hein. Voilà. Je vais vous prendre, j'ai bien envie de vous prendre une petite carte. Je sais pas pourquoi. Oh, pardon. Ouf, je dis pardon. C'est qu'un micro. Hein. J'ai bien envie de vous prendre une petite carte ici du tarot de Marseille. Je sais pas pourquoi, il m'interpelle là pour vous. Il y a peut-être quelque chose à y entendre. On a la roue de la fortune. Dans le domaine financier, la roue de fortune annonce des gains inattendus. Je pense que vous allez rester pantois face à ce qui va rentrer. En tout cas,
Si c'est par rapport à l'argent ici, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein, ok. J'en ai terminé du coup avec vous, les Gémeaux. Si vous avez votre signe ascendant ou votre signe lunaire en balance, on se retrouve tout de suite. Si vous me quittez là, les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Pour les autres, comme d'habitude, une petite pause et je ramasse mes cartes. Allez, on est parti maintenant pour les balances avec les signes d'air. On en termine avec vous, les balances. Donc, pour les balances, du 6 au 12 septembre, du 6 au 12 octobre, mes guides, pouvez-vous me donner une énergie ici pour nos amis balance pour ce mois, pour cette semaine d'octobre, cette deuxième semaine d'octobre, s'il vous plaît, merci. Évolution. Il y a une évolution qui arrive à vous ici. Bon, super. Allez. Hop. C'est parti. Avec l'oracle akashique, comme pour les autres, on ne change pas de jeu pour les guidances de la semaine. Allez. Dépasser ses peurs. Bon. Vous avez peur de vous mettre en avant, à mon avis. On voit il y a quand même une évolution par rapport à ça. Vous allez peut-être vous projeter plus facilement en ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va faire que. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, si c'est sorti, c'est qu'elle est... Vous avez ici le syndrome de l'imposteur pour certains. Ça vous stresse. Ça vous stresse de vous mettre en avant. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, tout simplement. Le fait d'être caché, ça vous protège. Et du coup, ça vous stresse hein, de cette mise en avant. Pourtant, il y a les réussites qui arrivent derrière. Hein. Vous allez trouver, le fait de réussir, ça va vous permettre de prendre confiance en vous ici. Il peut y avoir des personnes ici qui ne soient pas contents par rapport à ce qui vous arrive. On voit de la jalousie, de la trahison, mais soyez persévérant ou persévérante dans la situation. Vous allez vers la réussite. Hein. Donc ici, on continue ce qu'on avait prévu de faire. Enfin, on continue ce qu'on fait déjà, mais en se mettant encore plus en avant. Vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez avancer de façon plus sereine ici. Il y a une belle évolution, voilà, donc c'est en positif, l'évolution est en positif ici. Allez, c'est très bien. Qu'est-ce qui est pas sorti? Le 10 de coupe. Famille et union heureuse, projection au sein d'un foyer. En passant. Voilà. Allez, on va aller voir ici. J'ai le 3 de coupe qui est arrivé à l'envers ici. Déconvenu échec possible face à l'un des projets, manque de soutien en parallèle dans vos relations. La trahison. Ne soyez persévérants, ne les écoutez pas. Hein. Fermez les écoutilles. Fermez les écoutilles, n'écoutez pas. Ok. Faites ce qui est bien pour vous, ce qui vous semble être bien pour vous, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien. On a ici le 5 de bâton. Alors attendez, je prends à l'envers. Bah oui, comme d'hab. Je regarde pas avant. Le 5 de bâton ici. Bon, ici, par rapport à une personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des conflits et des désaccords avec une personne. Ici, on a le monde. Il se peut aussi qu'il y ait un projet ici en ce moment. Il y a quelque chose qui vous stresse. Face à une personne ici qui ne s'est pas montrée sous son vrai visage. C'est une personne qui arrive à se montrer d'une certaine façon aux yeux des gens et qui n'est pas du tout pareil avec vous. Alors après, il s'arrange cette personne pour ne pas être vue. Quand il discute avec vous, quand il se dispute ou qu'il gueule après vous. Donc c'est une personne qui peut ici cacher son vrai lui. On a le monde. On voit qu'il va y avoir un déplacement par rapport à cette personne. On voit qu'il y a... écoutez, pour certaines personnes ici, il y a une notion de divorce, de séparation. C'est dingue, et ça n'arrête pas en ce moment. Et pour d'autres, c'est bien la sensation d'avoir le syndrome du sauveur, c'est de ne pas se sentir légitime dans une situation, à sa place, quoi. Hein. Ça arrive souvent à ceux qui ont des capacités, hein, comme nous, les personnes qui sont dans l'ésotérisme, c'est pas dans la voyance, dans les énergies, le magnétisme, voilà, il y a ce syndrome du sauveur ici, mais c'est aussi dans toute forme de travail. Hein. Le fait de ne pas se sentir légitime dans une situation, ça peut être aussi en couple. Hein. C'est le syndrome de l'imposteur. Allez voir sur internet ce que ça veut dire. Ça pourrait ici j'ai pas le temps là de tout de tout étaler. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous, une opportunité à venir. Il y a un commencement d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui prend fin pour une nouvelle aventure. Pour moi, c'est une séparation, un acte, c'est acté, séparation.
Et on voit qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive à vous derrière. Je ne parle pas de sentimental. Ça peut être une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau dans votre vie. On verra si c'est du sentimental, mais en tout cas, vous allez être guidé par rapport à cette aventure. Alors, attention aussi, en fait, peut-être que la personne avec qui vous divorcez, il y a eu une trahison. Il vous a trahi, cette personne vous a trahi, vous a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Comme on dit souvent, on dit plein de choses en début de relation qu'on ne réalise peut-être jamais, histoire d'avoir la personne, quoi. C'est tout simplement. On voit que c'était une relation à sens unique ici. Donc à l'avenir, pensez à vous protéger, hein, au niveau sentimental ici, pensez à vous protéger, arrêtez de tout donner sans recevoir en retour. Voilà, c'est le conseil du 4 de Pentacle. Pour ici, le fait de vous mettre en avant, peut-être dans un nouveau travail, une nouvelle activité ici, on voit qu'il y a une réussite derrière quand même, hein. Donc on voit qu'il y a cette nouvelle aventure qui commence pour vous. De toute façon, il y a des signes qui viennent à vous qui vont vous permettre ici d'évoluer, hein. On voit une belle évolution, voilà, elle est là l'évolution. Euh, Attention aussi aux personnes peut-être qui viendront à vous dans cette situation, pourraient essayer ici de se servir de vous, hein. Vous savez, de ne pas payer. Par exemple, regardez, je tire les cartes, c'est par exemple, je sais pas, mon frère, ma soeur, je dis des bêtises, hein, mon frère, ma soeur qui vient, et comme je suis frère et soeur, eh ben, ils ne donnent rien en échange. Après, en famille, c'est vrai qu'on le fait facilement gratuitement, mais peut-être un ami ou une amie. Non, arrive un moment, vous donnez c'est un service. Ah, excusez-moi, j'ai entendu toc toc. Alors, ça m'arrive souvent d'entendre frapper alors qu'il n'y a personne. Et ça m'arrive même la nuit. Ça ne m'est pas arrivé depuis un petit moment, mais là, j'ai entendu frapper. Et à chaque fois que j'entends frapper, j'ai une visite. J'ai une visite pas longtemps après, hein. Donc, je sais que là, je vais recevoir une visite. Il n'y a personne qui a frappé, mais je sais que je vais recevoir une visite. C'est une synchronicité pour moi aussi, hein. Donc, du coup, ici, voilà. En amour ici, ou même en amitié, on peut donner en amitié et pas recevoir autant, hein, d'avoir des hypocrites en face de nous, hein. Ça peut être dans tous les, même au travail, hein. Donc, quand vous donnez, il faut recevoir aussi. On a ici la persévérance. Ah, en tout cas, au niveau de l'argent, ici, on voit il y a un équilibre financier qui arrive à vous ici, hein. On voit qu'on peut avoir une richesse confortable, donc ne pas manquer d'argent. On ne vous dit pas que vous êtes hyper riche, mais au moins, vous pourrez vous faire plaisir. On a ici le karma. Il y a quelque chose ici qui appartient à votre chemin de vie, quelque chose que vous aviez prévu de faire dans cette vie-ci, et ça arrive. C'était dans votre karma, hein. C'est ce que vous avez décidé avant de vous réincarner. Et on a le 4 d'épée ici, on a une période de calme et d'apaisement à venir. Bon, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc, il y a bien une séparation pour d'autres, hein. Là, ici, je parlais du travail, il y a bien une séparation par rapport à l'autre ici qui prenait ce que vous donniez, mais qui ne vous donnait rien en échange. On voit que par rapport à cette séparation ici, peut-être que vous vendez un bien, une voiture, quelque chose pour faire rentrer de l'argent. C'est peut-être ça, hein, qui fait qu'il y a un gain qui arrive ici à vous. Et on voit que du coup, ça va vous apaiser pendant un temps, hein. Bon. Alors, quelle carte je prends? Quel jeu je prends cette fois-ci? Okay. C'est souvent celui-là, hein. C'est marrant. C'est Béline. Ok, allez, on est parti. On a évolution et on a élévation. Ça va bien ensemble, hein. Je vais aller voir juste après ce que ça veut dire cette carte-là, pour être bien plus précis par rapport au tirage, hein. Je vais vous le faire juste à la fin du tirage. On a ici les pourparlers avec une personne. Donc ça peut être ici justement cette confrontation pendant le divorce, hein, on fait une confrontation et après on se retrouve encore pour la finalité. Il y a des divorces simplifiés aussi maintenant, donc peut-être que c'est ça, hein. Passion. Vous avez une passion, vous, mais qui n'est pas ici en accord avec votre autre. Bon, bah écoutez, vous avez choisi votre passion. Pensée amitié. Il y a des bonnes personnes autour de vous, hein. Il y a la paix, l'abondance, ici qui vient à vous. On a la maison, donc vous pourriez travailler de chez vous. Donc pour certains ici, peut-être que vous décidez de monter un cabinet de quelque chose chez vous. Ça peut être aussi un cabinet de voyance, hein, ou dans les énergies, le magnétisme et tout. Vous décidez de travailler de chez vous.
et on a la renommée. Bah écoutez, faites-le. Il y a la réussite, la renommée. En tout cas, c'est très engageant pour cette nouvelle activité. Ok? Si vous aviez des doutes, allez-y. Bon. Ah, celle-ci est restée là. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et ensuite, je vous lis la petite carte ici de l'évolution. Désaccords amicaux. Bon, de toute façon, ça dépend ce que vous allez faire là maintenant. Il y a des gens qui ne vont pas être sur la même longueur d'onde que vous. Ça dépend ce que vous faites. Vous allez peut-être perdre des amis, mais on a derrière un équilibre de vie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une passion et vous allez en faire votre travail. On a ici réalisation de soi. C'est super. En amour, qu'est-ce qu'on a? Rupture émotionnelle par rapport à l'amour. Donc c'est ce qui arrive ici pour certains avec cette séparation. Hein. Fatigue mentale, défi de santé et énergie positive. On voit que vous passez d'un état à un autre. Une fois que ce sera acté, je pense que vous vous sentirez libéré et vous pourrez aller faire votre activité sans avoir à rendre de compte. Par rapport au travail, croissance de carrière. Voilà, c'est super. Je ne veux même pas aller voir plus parce qu'on a quand même la réussite et la renommée. Donc ce serait dommage d'aller casser ça. Hein. Donc il y a vraiment une croissance de carrière ici pour vous. Au niveau des amours, on a ici un engagement renforcé ici avec une personne. Et nouvelle rencontre. Bon, il y a bien une nouvelle rencontre avec une personne ici après ça. Donc je ne peux pas vous dire quand. C'est peut-être pas forcément cette semaine. Hein. Ce serait peut-être trop tôt par rapport à votre séparation. À moins que c'est quelque chose qui est déjà acté, qui est déjà terminé, hein, qui est derrière vous. Mais il y a une belle évolution en amour aussi derrière. Donc c'est pas plus mal. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait les 5. Donc je vais vous lire ici la carte du coup de l'évolution. La carte numéro 13. J'espère que vous n'êtes pas allergique au numéro 13. On lui donne une mauvaise réputation à ce chiffre alors que ça peut aussi porter chance. Transformation, mouvement, essai. Une nouvelle période s'offre à vous. Vous évoluez avec votre partenaire de vie grâce à une complicité et une vivacité différentes. À mon avis, c'était pas dans le tirage ça. Hein. Votre couple s'éveille et vous avancez sur le même chemin. Donc ça peut être ce nouveau couple ici. Hein. Il y a une belle évolution au niveau sentimental ici. Votre esprit et votre cœur sont dans le même alignement. Vous cheminez ensemble, période faste pour les voyages à deux. Si votre couple bat de l'aile, pimentez-le. Faites-le évoluer car cela vaut le coup. En tout cas là, ça se termine. Dans ce tirage-là, ça se termine. Votre passé en commun est un socle très fort et cela serait dommage de le laisser derrière vous. La partie n'est pas finie. Ok. Transformation, mouvement, essai. Vous redonnez une chance peut-être à votre compagnon ou compagne. Voici, engagement renforcé, nouvelle rencontre. Non. Non. Il y a bien une nouvelle rencontre ici en amour. Il y a bien quelque chose qui se termine ici. Hein. Allez, une petite carte du tarot de Marseille pour vous, pour en finir. Alors ici, on a la roue de la fortune. La roue de fortune est sereine. Pour le moment, tu ne peux rien faire d'autre que laisser la vie se dérouler, alors suis son flot. Allez, on se laisse tout aller, on laisse aller. Voilà, super. Bon, en tout cas, il y a une belle évolution de vie ici pour vous, donc voilà, c'est super. J'en ai terminé du coup pour cette semaine avec vous aussi les balances. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, mais de façon bienveillante et constructive. C'est du positif qui m'est amené et je vous ramène aussi du positif. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Et sinon, cliquez aussi sur j'aime, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est juste, ça ne vous coûte rien en fait, c'est juste pour permettre en fait à ma chaîne d'être vue dans l'algorithme de YouTube, de remonter en fait, d'être mis sur les fils, mettre sur l'accueil en fait de YouTube, sinon je ne suis pas vue. Si ça tourne pas, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Hein, ok. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine de nouveau pour la guidance de la semaine. Bisous.